Pour terminer ce module sur les systèmes d'exploitation, introduisons un concept utilisé de plus en plus avec les services cloud, la virtualisation. L'objectif du module est de comprendre les intérêts et le fonctionnement de la virtualisation, ceci afin d'être capable de choisir et mettre en œuvre une machine virtuelle, activité bien utile à l'enseignant d'informatique. Nous verrons donc dans un premier temps les principes et les applications de la virtualisation. Nous présenterons ensuite les spécificités de l'hyperviseur, nous observerons en détail la machine virtuelle et enfin, nous terminerons par un mot sur la conteneurisation, concept quelque peu concurrent de la virtualisation. Dans cette vidéo, nous présenterons les principes et applications de la virtualisation et continuerons sur le fonctionnement général d'un hyperviseur. Sur un PC ou un serveur que nous nommerons machine physique, un logiciel d'émulation est installé comme une application. Cette application, comme toute autre application, a accès aux ressources de la machine physique à travers le système d'exploitation hôte. Processeur, mémoire, stockage, communication. Elle émule alors un ordinateur en proposant un système hardware virtuel standardisé avec ses ressources virtuelles, un processeur virtuel, de la mémoire virtuelle, une carte réseau virtuelle, une carte son virtuelle et les drivers associés, etc. Sur cet émulateur d'ordinateur, il est possible d'installer une machine virtuelle avec son système d'exploitation, dit système d'exploitation invité. On peut alors y faire tourner des applications qui accèdent aux ressources virtuelles via ce système d'exploitation invité. Le logiciel d'émulation demande alors ressources et services au système d'exploitation hôte pour fournir à la machine virtuelle les ressources et services demandés. La présence de cette étape intermédiaire pour l'accès aux ressources ralentit évidemment l'exécution de l'application. Les machines récentes étant puissantes, ce ralentissement est très réduit et acceptable pour la plupart des applications. VMware Workstation, Oracle VirtualBox, Parallels Desktop et QEMU sont quelques exemples d'émulateurs de PC hébergeant des machines virtuelles. Java est un exemple particulier de machine virtuelle qui n'héberge que des applications Java. Un avantage des machines virtuelles est l'isolation entre les machines qui évite que la contamination d'une application se répande sur une autre. De plus, en cas de contamination par un virus, il est aisé de ramener la machine virtuelle à un point de sauvegarde précédent ou même de la supprimer et de la recréer à partir de son fichier de configuration, si les sauvegardes et installations ont été documentées soigneusement. L'utilisation de machines virtuelles permet également de faire tourner simultanément plusieurs systèmes d'exploitation sur un même PC, utile pour tester son logiciel en développement sur Linux, macOS et Windows. En émulant complètement le hardware, l'émulateur peut proposer des jeux d'instructions différents et ainsi émuler un système d'exploitation Android sur processeur ARM, alors que la machine physique a un processeur AMD 64 avec Windows. L'inconvénient, lié à l'ajout d'une couche logicielle intermédiaire, est l'augmentation de la consommation d'énergie, de mémoire et de disque, et la baisse des performances. C'est notamment un défaut majeur de Java. Les applications les plus importantes des machines virtuelles sont liées à la sécurité et à la disponibilité apportée par ce concept. Les serveurs d'applications hébergent ainsi autant de machines virtuelles que de services. Les ressources allouées aux différentes machines évoluent avec les besoins des services qu'elles hébergent. L'arrêt ou la contamination de l'une n'empêche pas le fonctionnement des autres. Cette isolation entre les machines permet de plus de louer des machines virtuelles présentes sur un même serveur à des clients différents. C'est le principe de l'IaaS, Infrastructure as a Service, où le client loue un ou plusieurs serveurs virtuels dans un data center. Nous y reviendrons un peu plus loin. Une autre application est le test de logiciels sur des systèmes d'exploitation, voire des architectures différentes. Enfin, il est possible de demander l'installation d'une machine virtuelle avec l'OS de son choix, les logiciels de son choix et des droits administrateurs sur une machine physique protégée. Cela permet de faire tourner un logiciel capricieux, d'avoir un OS différent et d'y faire des essais, sans risque pour le système hôte. L'enseignant d'informatique pourra ainsi disposer de machines Linux non bridées où les étudiants pourront installer les logiciels adaptés à leurs travaux pratiques. Un retour à l'état initial peut alors ramener en fin de cours les machines à leur configuration par défaut. Le fort intérêt pour la virtualisation a permis aux solutions de se diversifier.
L'hyperviseur est une de ces solutions.